Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter une historiette courte qui va s'intituler Les bras cassés de 14-1918. Alors, l'action se déroule en 1976. J'avais à peu près dans les 16 ans, 17 ans, et j'étais parti avec un ami en expédition spéléo tout à fait nouvelle. J'avais repéré sur une carte une grotte. Bon, située dans un massif montagneux et forestier. Alors nous étions arrivés à bicyclette et là, dans un champ que nous avons traversé, il y avait un homme d'un certain âge qui était un combattant de 14-18. Voilà l'intérêt de cette histoire. Un combattant de 14-18 qui avait fait la guerre et qui nous a raconté tout de suite le chemin des dames, le moulin de la Faux, le Morum, la côte 327, etc. Il n'en tarissait pas car il avait fait toute la guerre, il en était revenu et voilà. Alors, il nous a demandé ce qu'on cherchait, on a dit la grotte de l'Espug. Alors, il nous a indiqué dans un endroit précis, voilà. Et ce vieux paysan coiffé de son béret, et avec, il avait allumé une cigarette aussi, il nous regardait avec des yeux de combattant de 14, des yeux affûtés pour voir ce que l'on valait. Nos, nos recherches l'intéressaient quand même, parce que des jeunes gens qui s'intéressent à une grotte, bon. Alors on est parti, muni de ces indications précieuses, et on a eu beau arpenter à droite et à gauche, on n'a pas trouvé la grotte, on était embarrassés, voilà. Alors on est redescendu par un autre chemin, mais pas de chance, on est retombé sur le combattant de 14-18 qui nous a regardé et qui nous a dit alors, cette grotte, vous l'avez trouvée grâce à mes indications. Alors, on a été obligé de lui dire, ben, on était tout jeunes, hein. Non monsieur, on l'a pas trouvé. Alors il nous a rétorqué comme ça. Ah, bande de bras cassés, ah, vous aurez jamais fait la guerre de 14-18, vous, hein. Voilà. Allez, au revoir, messieurs. Voilà. Et il nous a quittés et nous sommes restés là, médusés, condamnés par un ancien combattant qu'on ne reverra jamais plus, hein, de nos jours. Voilà. Et ça m'est resté gravé dans la mémoire. Voilà. Au revoir à tous et à tous. Le franc-parler de ce combattant de 14 était catégorique et militaire, pratiquement dans ce champ perdu de la montagne. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.